Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument du théâtre français. Une pièce sombre, complexe, mais vraiment fascinante. Lorenzaccio d'Alfred de Musset. Accrochez-vous, on va aller explorer les recoins pas toujours très nets de l'âme humaine. Allez, on commence fort avec cette question. Elle est au cœur de tout ce qu'on va voir. Un héros peut-il être un monstre? C'est exactement le paradoxe que Musset nous lance au visage avec cette pièce. Comment est-ce qu'un jeune homme, au départ plein d'idéaux, qui rêve de sauver sa ville, peut se transformer en l'incarnation même du vice? C'est ça, toute la tragédie de notre personnage, Lorenzo de Médicis. Premier point essentiel à comprendre, un héros, deux visages. Pour vraiment entrer dans Lorenzaccio, il faut accepter une chose. Le personnage principal est, littéralement, coupé en deux. C'est la clé pour tout déverrouiller. On a donc un seul homme, mais deux noms. D'un côté, il y a Lorenzo, c'est le jeune homme pur, l'idéaliste qui rêve de grandeur, et de l'autre, Lorenzaccio. Et attention, ce n'est pas un détail, le suffixe italien accio est péjoratif. Il dégrade, il salit. C'est comme si son propre nom devenait une insulte. Ça désigne le masque monstrueux qu'il va devoir porter pour arriver à ses fins. Alors l'histoire se passe dans la Florence du XVIe siècle. Mais attention, petit piège. Musset utilise ce décor historique pour parler en réalité de son époque à lui, le XIXe siècle. Il nous parle de sa propre génération, une génération déçue, désenchantée. La pièce est donc bien plus qu'un drame historique, c'est une véritable analyse psychologique et une réflexion profonde sur ce que c'est au fond qu'être un héros. Bon, pour bien comprendre cette œuvre, il faut faire un petit détour par l'histoire du théâtre. Parce que Lorenzaccio, c'est du pur drame romantique. Et à l'époque, c'était une vraie révolution sur scène. Le drame romantique, porté par des géants comme Victor Hugo, a littéralement fait exploser les vieilles règles du théâtre classique. On se souvient de la fameuse règle des 3 unités, un seul jour, un seul lieu, une seule action. Eh bien, les romantiques, ils envoient tout ça balader. Leur mot d'ordre, c'est la liberté totale. Et cette citation de Victor Hugo, dans sa fameuse préface de Cromwell, elle résume tout. Pour les romantiques, le théâtre doit être comme la vie, un mélange de tout, du grotesque et du sublime, du tragique et du comique. Et c'est exactement ce qu'est Lorenzo, non? Il est à la fois ce bouffon méprisable et ce héros absolument tragique. Et alors là, il faut savoir un truc sur Musset. Après l'échec d'une de ses pièces au théâtre, il a été tellement vexé qu'il a décidé de ne plus écrire pour la scène, mais pour être lu, tranquillement chez soi. Il a appelé son recueil « Un spectacle dans un fauteuil ». C'est génial comme titre, non? Et ce qui est incroyable, c'est que cette décision lui a donné une liberté folle. Plus besoin de se soucier de la censure, des décors, du nombre de personnages. Il pouvait tout se permettre. On arrive maintenant au cœur du problème, au drame personnel de Lorenzo. Et tout ça va tourner autour d'une métaphore centrale, hyper importante, celle du masque. Au départ, sa stratégie est noble. C'est un sacrifice. Pour tuer le tyran, il doit devenir son ami et donc se faire passer pour un débauché. Il met un masque. Mais le plan va virer au cauchemar. Le problème, c'est que ce masque, il finit par lui coller à la peau. Il pensait pouvoir l'enlever une fois sa mission accomplie, mais il réalise, avec horreur, qu'il est devenu le monstre qu'il faisait semblant d'être. Et écoutez bien cet aveu, c'est une des phrases les plus terribles de la pièce. Il dit que le meurtre, cet acte horrible, violent, c'est la seule chose pure qui lui reste. C'est le dernier fil qui le relie à l'idéaliste qu'il était. C'est ça, le tragique absolu. Sa vertu s'est réfugiée dans le crime. Alors Lorenzo va jusqu'au bout. Il tue le duc. Et là, on pourrait s'attendre à une fin glorieuse, à la libération du peuple, mais pas du tout. La pièce bascule dans quelque chose de bien plus sombre, de bien plus pessimiste. Le mot à retenir, c'est celui-là, le désenchantement. C'est un sentiment très fort chez les romantiques, ce qu'on a appelé le mal du siècle. Lorenzo a tout sacrifié. Il a tué le tyran, mais son geste, il ne sert à rien. Regardons ce tableau. Il est implacable. Il voulait libérer Florence. Résultat, le chaos. Et on nomme un tyran encore pire. Il voulait retrouver sa pureté. C'est l'inverse. Il a perdu son âme pour de bon. Il voulait devenir un héros. Il se fait assassiner anonymement dans une ruelle de Venise. Son sacrifice est complètement vain. En fait, cette désillusion immense de Lorenzo, c'est celle de Musset et de toute sa génération. Ils ont cru à la Révolution de 1830. Ils ont espéré plus de liberté, la République. Et à la place, ils ont eu une nouvelle monarchie. La pièce est le miroir de cette énorme déception politique, de cette jeunesse soucieuse qui a l'impression d'être assise sur des ruines, comme le disait Musset. Alors à ce stade, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on étudie encore aujourd'hui cette pièce? Une histoire de meurtre politique à Florence au XVIe siècle, en quoi ça nous concerne? Eh bien tout simplement parce que les questions que pose Musset sont universelles et non pas prénérides. Est-ce que l'action d'une seule personne peut vraiment changer le monde? Est-ce que l'idéalisme mène forcément à la corruption? Est-ce que la violence peut parfois être un outil politique juste? Toutes ces questions, elles sont toujours brûlantes d'actualité. Et finalement, la pièce se termine en nous tendant un miroir. Elle ne parle pas seulement de Lorenzo, elle nous interroge directement. Et nous, quel masque est-ce qu'on porte? Est-ce qu'au fond, on ne joue pas tous un rôle d'une certaine manière? C'est peut-être ça, la question la plus vertigineuse que nous laisse Musset.